Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée Spiritualité, naturelle et authenticité. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'il me semble que la base, la racine de toute forme de spiritualité devrait être de retrouver le naturel, la spontanéité, l'authenticité, puisque l'objet même de la spiritualité, c'est de retrouver sa nature intérieure, qui en est vraiment, son identité profonde. Alors je me suis rendu compte que paradoxalement, bien souvent, peut-être même la plupart du temps, ce n'était pas le cas, et que les pratiques spirituelles, avec les meilleures intentions du monde, ça je ne leur mets pas du tout en cause, amenaient souvent à perdre le naturel, à perdre l'authenticité, à se forcer à sourire par exemple, à avoir donc des comportements forcés, artificiels, surjoués, à vouloir toujours être une bonne personne, parfaite, à se contrôler en permanence pour être conforme à l'image que l'on voudrait avoir de soi ou donner de soi. Et qu'au final, donc, très souvent, ce qu'on appelle spiritualité amenait à se couper de la spontanéité parce que finalement on se méfie de soi, on se méfie de sa propre nature et donc on est de moins en moins naturel. Or, quelle peut être la valeur, la réalité d'une spiritualité non naturelle, non authentique? Une spiritualité non authentique, par définition, c'est ce que j'appellerais une pseudo-spiritualité. Alors si vous voulez, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cette vidéo, pour vous proposer finalement d'être naturel, d'être spontané, d'être authentique, en fait d'abandonner une forme de spiritualité ou des formes de spiritualité qui éloignent du naturel, de la spontanéité, de l'authenticité, parce qu'il s'agit à mon avis d'impasse, d'illusion. Et alors, je vais essayer d'analyser en fait ce qui se passe, et encore une fois, je le répète, avec les meilleures intentions du monde. Quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui amènent à se couper de sa spontanéité, de son naturel, cette authenticité? Donc j'en ai listé 3. J'essaye toujours un peu de structurer mon propos. Trois syndromes ou 3 motifs, 3 raisons de cette perte de naturel. La première raison, c'est ce que j'appellerais le syndrome d'imitation. C'est-à-dire qu'on se fixe pour objectif de ressembler à un modèle, que ce soit le Christ par exemple ou le Bouddha, et donc on va essayer d'adopter les mimiques, les vêtements bien sûr, les gestes, les attitudes, les paroles du modèle spirituel auquel on se sera identifié. Par exemple, on va contrôler les moindres de ses gestes, les moindres de ses paroles, pour être conforme à son modèle de référence. Et du coup, évidemment, on va perdre le naturel, l'authenticité, parce que c'est considéré comme non parfait, non satisfaisant. En fait, on ne s'accepte pas tel que l'on est et on voudrait être parfait. Je pense à la phrase d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Tous les autres sont déjà pris. Et du coup, quand on veut ressembler à quelqu'un d'autre, il y a un problème, c'est qu'on passe à côté de soi, ça sonne faux, et puis c'est très fatigant, et surtout, on passe à côté de la merveille que l'on a vocation à devenir si on vit un processus de transformation, de guérison réelle, si on transmute ses émotions, parce que nos problèmes, notre caractère imparfait vient de nos croyances problématiques et nos émotions problématiques. Si on transmute, et là je vous renvoie à ma vidéo comment transmuter ses émotions, si on transmute ces émotions problématiques, on découvre l'être que l'on est vraiment, que l'on est profondément, que l'on est réellement. On découvre le joyau, le diamant, la merveille que l'on est authentiquement en profondeur, le soleil caché derrière les nuages. On découvre notre beauté, notre sagesse, notre illumination, notre perfection.
Mais c'est là tout le paradoxe. Notre perfection ne se révèle que pour autant que nous acceptions et guérissions du reste, au final. Donc nous acceptions totalement notre imperfection. Vous voyez. Donc si on s'accepte tel que l'on est, à ce moment-là, on va découvrir le joyau que nous sommes en réalité et en profondeur, qui est différent des autres joyaux que sont les autres. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de ressembler à quelqu'un qui a déjà existé, à un modèle, à un stéréotype. Il est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins fatigant de s'accepter et de se découvrir tel que l'on est vraiment en profondeur et en réalité. Donc premier syndrome, premier motif de perte de naturel, le syndrome d'imitation. Le deuxième syndrome, bon, vous m'en excuserez, j'espère que ça ne va pas vous blesser, mais enfin je dis ce que je pense, que j'ai pu observer, le syndrome de mièvrerie ou de niaiserie. C'est-à-dire ce qui se passe quand on a décidé d'être constamment positif lorsqu'on est un adepte ou une adepte de la fameuse pensée positive. Voilà, quand on a décidé d'être constamment positif, on va se censurer en permanence. On va se censurer en permanence. Ça, j'ai pas le droit de le dire, ça, j'ai pas le droit de le penser. Et donc, du coup, on va forcer le trait, au contraire, et ça va devenir une espèce d'automatisme. On va se forcer à sourire en permanence. Moi, j'ai un peu de mal à le faire, c'est pas trop mon truc. Voilà, on va du coup perdre toute authenticité. Et on croit qu'à force, ça va devenir une seconde nature. Mais non, parce que il y a là une erreur technique. Les émotions problématiques, peur, tristesse, colère, sont simplement refoulées. Elles vont apparaître et vont se manifester à travers cette espèce de masque constamment positif que l'on aura adopté. Donc par exemple, si on a beaucoup de tristesse, cette tristesse va apparaître sous forme de mièvrerie, de niaiserie. Voilà. Si on a beaucoup de colère cachée, cette colère va apparaître sous forme de fanatisme, par exemple. Vous voyez. Si on a beaucoup de peur, ça va donner une forme de paranoïa, hein, une forme de côté extrême, vouloir être constamment positif, avec une peur panique de ne pas l'être. Vous voyez, donc les émotions bloquées, les émotions refoulées ne disparaissent pas pour autant, mais épousent les formes de l'idéologie que l'on aura adoptée, en l'occurrence la pensée positive. Donc pour cette raison, une raison purement technique, la pensée positive n'est pas une solution. Pourquoi? Je reviens encore à la transmutation. Parce que si on transmute ces émotions, on devient positif, mais spontanément. Parce que ce qui nous éloigne de la positivité, nos peurs, nos tristesses, nos colères, sont transmutées de plus en plus. Et donc on devient spontanément positif. Si par exemple on se laisse aller à la dépression, si on voit tout en noir, au lieu de se forcer à dire non, il ne faut pas que je sois négatif, il faut que je sois positif, on va transmuter, on va remonter à l'origine du problème et on va guérir le problème à sa racine, c'est-à-dire à l'émotion de tristesse ou de peur en l'occurrence, qui nous amène à être effectivement, à voir les choses de manière négative. Voilà. C'est-à-dire qu'on va régler le problème à la racine au lieu de se forcer à vouloir être artificiellement positif, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, si je transmute par exemple ma peur, ma tristesse, à ce moment-là, je vais redevenir positif, mais de manière naturelle, de manière authentique, sans tricher, sans forcer le trait, et du coup en pouvant rester authentique, naturel et spontané. Troisième syndrome, le syndrome de contrôle. Bon, j'en ai un peu parlé, mais je voudrais approfondir ce point. Ça vient d'une mauvaise compréhension de la nature de l'éveil. L'éveil, j'en ai déjà parlé, qui est le but de toute spiritualité authentique pour le coup. En état d'éveil, si vous voulez, tout est merveilleux, tout est réglé, on expérimente la joie, le bonheur, la sagesse, l'illumination, l'intuition parfaite. Bon, c'est parfait.
Seulement le problème, à part quelques rares cas, c'est qu'on perd cet état. Il n'est pas permanent. Quand il arrive, c'est parfait. Quand il n'est pas là, que faire? Moi, je pense qu'il vaut mieux se montrer tel que l'on est et ne pas faire semblant de vivre un état d'éveil lorsque l'état d'éveil n'est plus là. Il n'y a qu'à se montrer tel que l'on est, ça me semble plus simple et moins fatigant. Mais beaucoup n'ont pas compris cela. Parce qu'ils ont eu un état d'éveil, ils considèrent qu'ils le sont néanmoins. Certes, il en reste des traces, mais il faut bien reconnaître que pour la plupart d'entre nous, nous sommes des intermittents de l'éveil. C'est-à-dire que nous vivons des moments d'éveil et après, il s'évanouit et il reviendra quelque temps après. Autant avoir l'humilité de se montrer tel que l'on est. Mais beaucoup n'ont pas cette humilité et du coup, ils compensent en faisant semblant, si vous voulez. En faisant semblant et par une attitude de contrôle. Du coup, ils vont se contrôler et quelque part forcer le trait, donc faire appel à leurs souvenirs des moments d'éveil et du coup se mettent à parler, vous savez, avec une voix très lente et adopter les tics et les mimiques de l'éveil, mais ça sonne faux, encore une fois, parce que c'est pas du vécu, c'est pas réel. Donc là encore une fois, je pense qu'il est plus simple de se montrer tel que l'on est. Moi, personnellement, j'ai toujours été extrêmement paresseux. J'en ai souvent parlé. Mais c'est embêtant dans la vie. Mais en même temps, parce que du coup, on ne travaille pas beaucoup. Mais en même temps, c'est une sauvegarde. Parce que comme j'ai pas l'énergie de faire semblant d'être éveillé, du coup, quand je vis des moments d'éveil, c'est parfait, mais quand je ne le vis pas, je me montre tout simplement tel que je suis, parce que je trouve ça beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile. Et parce que je me dis toujours que ça doit être un boulot invraisemblable que de jouer le trip du gourou parfait, parfaitement éveillé, parfaitement illuminé pendant des heures et tout. Avoir le masque de l'éveillé, ça doit être quand même quelque chose d'assez éprouvant, d'assez fatigant. Alors c'est vrai que certains êtres exceptionnels, comme le Christ, le Bouddha, etc., vivaient un état d'éveil permanent. Mais pour la plupart d'entre nous qui n'en sommes pas encore là, je crois qu'il est inutile de se contrôler en permanence. Encore une fois, ça rejoint le syndrome d'imitation pour être conforme à l'image que l'on voudrait avoir de soi ou au souvenir que l'on peut avoir de certains moments. Souvent, on fait semblant sans même s'en rendre compte, encore une fois, avec les meilleures intentions du monde. Mais moi, je trouve que, vous voyez, les gens les plus simples, les plus naturels sont les gens les plus intéressants au final, les plus séduisants. Prenez les animaux par exemple. Pourquoi on aime les animaux? Parce que quand on est avec les animaux qui sont totalement et à 100% authentiques et spontanés, ça nous fait des vacances. Vous voyez, on n'a pas besoin de jouer un rôle, de faire semblant, on peut être authentique, on peut se lâcher. C'est la raison pour laquelle tant de gens ont des chiens ou des chats ou adorent la compagnie des animaux, parce que les animaux sont naturels, authentiques et spontanés. Pourquoi nous, les êtres humains, nous croyons-nous obligés de ne pas l'être ? Pourquoi nous croyons-nous obligés de jouer des rôles toute la journée, de porter des masques, fussent-ils spirituels? C'est pareil pour les enfants. Pourquoi les enfants sont-ils si séduisants? Pourquoi on les aime tant? Pourquoi sont-ils si attractifs? Pourquoi est-ce que nous sommes fascinés par les enfants? Tout simplement parce qu'ils sont naturels et authentiques. Et je crois que le gros problème de l'humanité, c'est vraiment d'avoir perdu ce naturel, cette spontanéité, cette authenticité qui est la marque de l'enfance. Si notre humanité est si défaillante, si problématique, c'est parce que nous nous identifions à des modèles passablement ridicules auxquels nous nous donnons un mal de chien pour ressembler à ces modèles. Je pense qu'il est plus intéressant d'être naturel et authentique
y compris et surtout dans le domaine spirituel. Alors, qu'est-ce que je vous propose au final? De laisser tomber tous les efforts pour être positif, pour être une belle personne, pour être ceci, pour être cela, et de vous accepter et vous montrer tel que vous êtes vraiment. Vous me direz que pour la plupart vous le faites déjà. J'en suis pas si sûr parce que nous avons appris à nous contrôler depuis l'enfance pour être un bon élève, puis après c'est un bon citoyen, un bon mari, un bon spirituel, un bon croyant. Vous voyez, on a appris depuis toujours à faire semblant, à perdre notre authenticité, c'est dur à dire, et notre spontanéité. Alors que c'est si simple, c'est si facile et c'est si reposant d'être naturel. Donc je vous invite à vous laisser aller à la facilité. C'est pour ça que je parle dans ma précédente vidéo d'abandonner toute discipline, de vous abandonner au naturel, de vous abandonner à la spontanéité, car c'est là, à mon avis, que réside le cœur de toute spiritualité authentique. Et je voudrais ajouter enfin que cette perte du naturel, cette perte de spontanéité et d'authenticité n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire humaine. Tout ça, ça vient des religions. Ça vient des religions. Si on reprend les 3 syndromes que j'ai listés, l'imitation, ça vient des religions. Il y a même un bouquin, je crois, d'Ignace de Loyola qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Depuis des millénaires, on a appris à singer des modèles, à imiter des nouvelles. C'est pas une chose nouvelle. Bon, le syndrome de mièvrerie, c'est pas une chose nouvelle. La question de la pensée positive, ça rejoint, ça reprend la question du bien. Et la question du bien, je ferai prochainement une vidéo sur le piège du bien. La question du bien, ça vient des religions. Pendant des millénaires et des millénaires, on a appris à faire le bien. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, faire le bien, la pensée positive, c'est une pensée typiquement dualiste, donc c'est le contraire de l'éveil. En état d'éveil, on se rend compte que le bien n'existe pas. On est dans une vision non dualiste du réel, donc la pensée positive n'a aucune valeur en termes d'éveil. Pour un éveillé, le positif et le négatif n'existent pas, le bien et le mal n'existent pas. Donc encore une fois, la pensée positive, ça vient de l'obsession du bien qui nous vient des religions, qui constitue un héritage des religions. Et puis le contrôle, ça vient encore une fois des religions et observer les moines, par exemple, dans toutes les religions, ils ont appris, les moines, les prêtres, ils ont appris à contrôler le moindre de leurs gestes, la moindre de leurs paroles, la moindre de leurs pensées. Donc cette espèce de flic intérieur, qui est à mon avis l'écueil fondamental de ce qu'on appelle spiritualité, aujourd'hui et depuis toujours, donc c'est vieux comme le monde, le contrôle, le syndrome de contrôle. Donc ce qui serait nouveau, c'est qu'on arrête d'être inauthentique, qu'on arrête de porter un masque, qu'on arrête de faire des efforts, qu'on arrête de se soumettre à une discipline, qu'on arrête de faire semblant, qu'on arrête de se forcer à être un bon croyant, une belle personne, etc. Ça, ce serait réellement nouveau, qu'on retrouve la spiritualité naturelle et authentique qui est celle des animaux, qui est celle des êtres de la nature, qui est celle des authentiques éveillés, des Bouddhas, des Christ, etc. Voilà le vaste programme que je vous propose, mais qui est quelque chose d'extrêmement reposant, facile et simple au final. Les enfants, les animaux sont naturels et authentiques. Pourquoi pas nous? Et je vous assure, là réside à mon sens le cœur d'une authentique spiritualité, donc quelque chose peut-être d'assez nouveau, une spiritualité spontanée. En tout cas, c'est ma proposition et je le répète, les outils de ce que j'appelle écologie intérieure nous permettent de prendre ce chemin, les 2 outils de base, comme je l'avais indiqué dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire la transmutation des émotions et l'écoute de l'intuition, de la sagesse intérieure. Donc je le dis, je le répète, la spiritualité spontanée que je propose ne consiste pas à dire et faire n'importe quoi,
à se laisser aller à ses pulsions primaires et avoir un comportement immoral et asocial. Tout au contraire. Tout au contraire. Je pense que si on transmute ses émotions, donc si on guérit réellement en profondeur, et si on se met à l'écoute de son intuition, alors on se comportera de manière beaucoup plus altruiste et authentiquement morale, et effectivement morale, donc efficace, que si on se force à entrer dans un moule et que cela ne correspond pas à ce que l'on ressent vraiment profondément. Voilà, donc c'est important de le préciser. En fait, je propose de remplacer le contrôle par la conscience. Au lieu de se contrôler constamment, d'avoir une espèce de gendarme ou de flic incorporé qui nous dit tu dois pas, etc. Au lieu de se contrôler, être conscient de ce qui se passe en soi, être conscient, ce qui fait qu'on se rend compte quand on fonctionne de manière émotionnelle, on dépasse le fonctionnement émotionnel, on guérit, on transmute l'émotion si le moment s'y prête, et puis on se met à l'écoute de son intuition, à l'écoute de sa sagesse intuitive, de sorte que l'on se comporte de manière réellement juste, profonde et adaptée. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.